Ma va rentrer dans ton plan d'action de grâce en cœur. Ma va rentrer dans ton plan à louange. Ma va dire ça ces jours, Seigneur non t'es créé. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Il fait qu'elle me content. Il fait qu'elle me content. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Ma va rentrer. Ma va rentrer dans ton plan d'action de grâce en cœur. Ma va rentrer dans ton plan à louange. Ma va dire ça ces jours, Seigneur non t'es créé. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Christ fait qu'elle me content. Christ fait qu'elle me content. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Ma va rentrer. Ma va rentrer dans ton plan d'action de grâce en cœur. Ma va rentrer dans ton plan à louange. Ma va dire ça ces jours, Seigneur non t'es créé. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Christ fait qu'elle me content. Christ fait qu'elle me content. Ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle me content. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Donne gloire à l'Éternel ce matin. Donne gloire à l'Éternel ce matin. Vous qui respirez, donne gloire à l'Éternel ce matin. L'Éternel est grand, l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Nous sommes vivants ce matin. Donne gloire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Et ce matin, nous sommes contents. Nous sommes contents pour nous capables de venir dans la maison de l'Éternel pour nous faire gloire. Ce matin, nous avons réfléchi avec moi dans le livre d'Esther, chapitre 1er, et on va faire une série de messages dans le livre ça. Un temps comme celui-ci, et ce matin, on va avoir un temps comme celui-ci pour déchéance et promotion. Déchéance et promotion. En anglais, on dit démotion, pas vrai? En français, on est capable de dire destitution, déposition. Mais en anglais, on est capable de jouer avec moi pour dire démotion et promotion. Et on définit promotion comme je vais considérer chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, jusqu'au verset 18. Je ne vais pas lire tout le chapitre là, on va lire ensemble avec, au fur et à mesure, on va entrer dans le message là. On définit nos promotions comme nomination, accession de quelqu'un à une grade supérieure, à une fonction plus importante sur le plan hiérarchique ou celui des responsabilités ou bénéficier d'une promotion. Et sous ta dit déchéance, on t'a dit démotion, on t'a dit dégrader, action de dépouiller quelqu'un de sa souveraineté, de sa dignité ou de sa fonction. Ici, dépouiller quelqu'un de sa fonction. Et nous croyons fermement que nous vivons dans un temps de nature où des gens pour le dépouiller, à dégrader, et puis il y a d'autres aussi qui ont une promotion. Pourquoi ça? Parce que bon Dieu a un projet. Bon Dieu a un projet parce que puisque bon Dieu a un projet, pour il y a des gens qui ouvert, qui parle, qui peut le démonter, il y a un qui peut le promoter, parce que bon Dieu a un projet pour. Et l'Éternel dit dans Jérémie, le prophète Jérémie écrit aux Juifs qui étaient en exil pour dire, ils étaient en Babylone pour dire, l'Éternel a un projet pour vous. Lorsque tant de 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de tous vous
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai fondés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, versets 10 à 11. Ce matin, on n'a pas besoin de savoir la nature, comment ça va le faire. Seulement faire bon Dieu confiance. On n'a pas besoin de comment on peut jouer une promotion, faire bon Dieu confiance. Parce que l'ennemi, il a planifié un projet injuste, avec ruse, avec hypocrisie dans le but pour l'éliminer, pour le démonter. Mais bon Dieu a une promotion pour atteindre. Et il y a des gens qui parlent démonter aussi. Tout dépend dans qui côté où il est, dans quel côté qu'on trouve, dans quel côté où il est. Il y a des gens qui sont capables de démonter aussi. Mais Dieu est au contrôle. Même comparé, bon Dieu, il travaille pour. Même comparé, il l'a avant. Même comparé, il a marché pour, il travaille pour à l'arrière-plan. Parce que bon Dieu, là, il y a un poème qui dit, et départ dans le sang, auteur inconnu, qui dit, une nuit, j'ai eu un songe. Je rêvais que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. Je regardais en arrière et j'ai vu à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours la plus grande angoisse, de plus grande peur, ainsi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'as laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime, et je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu m'as vu, les jours que tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours de preuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Dans les jours les plus difficiles, dans les jours qu'on parle au bon Dieu, quand on est bon Dieu, la poisson, la portée. Ce matin, le livre externe nous a aperçu de la providence de Dieu, comment bon Dieu a porté nous. Même qu'on parle, la portée matin. Même qu'on parle, bon Dieu a porté. Est-ce qu'on voit ça matin? Bon Dieu a porté. Le dernier livre historique de l'Ancien Testament, qui racontait comment Dieu a épargné son peuple d'un plan macabre. Et histoire l'idée déroulée pendant que le peuple a été en exil, sous le règne de Zéxès, et bien souvent, dans le texte là, il y aurait l'Achéris. Esdras, soit dans Esdras chapitre 4, verset 6, Libanon, éducation, que non. Un chapitre premier, il y a le contexte, premier chapitre, premier verset 1 à 9, il établit le contexte en disant que l'Empire de Perse, c'était un vaste territoire qui allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, qui a plusieurs cultures, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays. Ok, il n'y a pas une seule langue, il y a plusieurs langues là-dedans. Or que lui-même, il hérité de l'Empire de son papa, Darius. Tel que nous connaissons dans le système canadien, l'Empire de Perse est divisé en provinces. Le nombre de provinces qu'il a gagné, on peut comprendre que l'étendue du Canada est divisée en provinces ou territoires. Ça montre comment l'étendue là est grande de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Au bout de la 3e année, il dit que, après la célébrer anniversaire, on va montrer dans tout contexte, background pour me du nom.
c'est pas nécessaire. Oh, il dit, pour la troisième année, il fait un grand festin. Donc, dans le grand festin, ça, à partir du chapitre 3, qu'est-ce qu'il invite les grands commis de l'État, les provinces, les serviteurs, les commandants de l'armée, les princes, de l'armée de Perse et Mède, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il profitait aussi pour faire contempler les richesses magnificentes du royaume. Pendant 127 jours, festin, il a fait visiter tout trésor que l'était gagné. Et on trouve que pratique ça, petit simple que pratique ça, nous trouvons dans l'Ancien Testament avec le roi, dans Ésaïe 39, lorsque Ézéchias était malade, et Ésaïe 39, verset 2 à 3, il dit en même temps, Mérodac Balaam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre en présence d'Ézéchias parce qu'il avait appris la maladie et son rétablissement. Ézéchias était tellement content qu'il savait lui montrer aux envoyés, inviter tout trésor que il était la caille. Parce que après ça finit l'histoire où ça a été déplaire à l'Éternel. On va pas rentrer là. Après le premier festin, on finit fait tout premier festin, il bat tout grand commis, prince, il a mangé, tout le monde satisfait mon royaume, il dit il fait un deuxième festin encore. Dans le deuxième festin, il a invité tout le monde qui a travaillé dans le palais royal, tel que ce soit gradou, sous gradou, vient célébrer. Non seulement ça, il dit au 7e journée, il a célébré. Grand vin en abondance. Okay? Vin à boire en abondance. Dans le verset 8, il dit, mais on ne fait ça personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté du chacun. Ici que nous trouvons, c'est ce qu'on appelle le protocole. Protocole, lorsque le roi boit, tout le monde doit boire. Est-ce que nous comprenons ça? Non, là. Par contre, il m'a perdu, non. Protocole royal, là, lorsque le roi boit, tout le monde tranquille avec moi. À chaque fois, et puis le roi boit, tout le monde boit. Mais on dit que vous laissez une certaine liberté que le monde boit à guise, il n'y a pas forcément. Il y a un open bar, pas vrai? Tout le monde a le bois. Tout le monde a le bois. Et nous trouvons aussi, et c'était somptueux, vêtements que vous montrez, décrit dans le verset 6, il y a une description pour montrer l'éclatant, la magnificence, et comment on est capable de dire richesse, royauté, était un code vestimentaire aussi, royal que le monde qui était invité dans le festin était droit. Et puis, dans ce temps aussi que les hommes étaient fêtés, et la reine Bachi aussi était organisé un festin pour les femmes. Dans la culture là, pas de aucune histoire qui rapportait qui dit que c'était normal que les femmes, que les garçons ne pas manger d'un côté. Mais si vous, pendant le festin, ils ont festin, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Au bout, lorsque la colère du roi contre la reine, ainsi qu'au bout du 7e jour, le cœur du roi était réjoui par le vin. Nous sommes capables de dire que le cœur réjoui, le roi est sous. Tout simplement, le roi est ivre. Nous joignons même expression, ils ont utilisé aussi les Philistins. Quand Samson, les Philistins, quand ils étaient ivres, ils demandaient d'amener Samson pour les divertir. C'est dans Juge 16, 25. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse et qu'il fût sorti Samson de la prison et il jouera avec eux. Ils le placèrent entre les colonnes sous influence. Sous influence du vin, il donna aux eunuques. Sous l'influence du vin, il demandait pour amener la reine Valchi avec sa couronne. Et s'il avait prétendu qu'il dit pour amener la reine pour divertir, il n'a pas dit ça. Quoique les interprétations rabbiniques supposent qu'il dit amener reine d'une façon anormale. Mais le texte n'a pas supposé que demander à Valchi de faire quoi que ce soit qui est impudique.
ou d'un comportement immoral, inacceptable. Mais on dit dans certaines sociétés orientales, la maison des femmes était soignée, surtout pour les femmes du roi, la loi interdit à quiconque de regarder les visages des femmes royales. Les femmes, les placées dans des voitures fermées, afin pour nous ne pouvons pas exposer au grand regard du public. Si tel est le cas, comme rapporte un historien, Xerxès demandait à Vachi de faire quelque chose en dessous de sa position et regarder en dégradant pour la reine Vachi, l'exposer au regard de toute la population de la citadelle. C'était presque une humiliation. C'était comme une humiliation pour la reine. Ainsi que la reine lui décidait, il dit, il refusait d'aller. Mais comme le roi, il était sûr, non, il était sous. Quelle réaction roi? Le jour qu'il est enflammé de colère. Il est irrité. Il est irrité. Il est irrité. Et puis il ajoute encore, il est enflammé de colère. Il n'est pas content. C'est comme si une sorte d'humiliation pour lui-même que il veut chercher la reine, que reine ni refuser. C'est comme si on refuse lié pour lui-même. Refus d'obéissance. Sous l'effet, il n'est pas capable de jouer le bagage pour expliquer. Il toucher, il aller à côté, monsieur Lio, conseiller Lio. Il m'a dit conseiller. Alors le roi s'adressa à verset 13 aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits, pour connaître qui ça doit faire avec Vachi. Ces conseillers n'ont pas trouvé une réponse, puisque peut-être c'était la première fois que ça arrivait. Puisque c'est la première fois arrivé, ils n'ont pas trouvé un bagage, ainsi que ils ont inventé quelque chose dans le protocole là, ils ont inventé quelque chose que le roi te voulait entendre. Vous êtes capable de comprendre au fur et à mesure que le roi aussi, j'aime voir une réflexion de lui-même, c'est comme s'il y a approuvé tout ça au dit. Ainsi, à partir du verset 19, monsieur dit, mais voilà le roi, c'est une honte pour nous-mêmes, les hommes. Si nous quittons Baraï, ça impuni, parce que Baraï a fait un gros scandale, nos femmes ne peuvent pas se soumettre à nous-mêmes. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des pères des mères avec la défense de les transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assyrie, ce le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ainsi que je prends et dit que le roi a trouvé bon la partie 19 à 22, il dit le roi, ça qui est meilleur, c'est annoncer et dit pour révoquer et chercher un qui est meilleur que lui-même. Comment comprendre pourquoi toutes ces choses? Pourquoi ces choses? Vous pouvez comprendre, lorsqu'on commence les textes, là, on va rentrer, on va comprendre pour ça. Bon Dieu a fait chemin. Est-ce que comment ça? Bon Dieu a fait chemin pour Esther. Tout ça, c'est chemin que l'Éternel a fait pour Esther. Pour que Esther soit capable de monter, il faut Vachi descendre. Pour que lui capable d'élever, il faut qu'il y ait un monde qui diminue. Parce que dans le plan, comme on dit, qui a préparé, Esther doit à la bonne place, à la bonne position pour que le plan soit capable de jouer. Des fois, lorsque l'Éternel a une promotion, ce n'est pas un hasard. L'Éternel prépare ainsi. Vous n'êtes pas capable de comprendre pour qui ça, mais l'Éternel prépare de cette façon pour nous-mêmes. Parce qu'il y a un plan par.
la route Esther vers la promotion, le rassemblement que nous remarquons dans le chapitre là ressemble à la préparation. Il dit bon, tout rassemblement, il dit que tout grand festin, ça ressemble c'est grand festin que les tabacs rassemblés pour à la conquête militaire contre les Grecs. Cependant, conquête Lio, nous ne pas aussi, il pas de succès comme pas mal. Ainsi, quand il est revenu des fonds pendant l'hiver, la présence de la reine Vachi semblait manquer. Et il commença à manquer la reine Vachi. Dans le verset 2, on nous dit, après ces choses, lorsque la colère du roi d'Assyrie se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait. C'est une décision qui te prend à la légère, une décision qui va te réfléchir, une décision qu'elle te prend sous l'effet de l'alcool. Le texte dit, il pensa à Vachi. À ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Des fois, une décision prend, pas jamais qu'à retourner sur lui. Des fois, une décision où même avant, nous pas de prendre dans la colère, nous devons prendre aux têtes posées. Cependant, il y a toujours un serviteur qui remarquait, le texte pas dire, qui remarquait, tout ça, dit, alors les serviteurs qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. C'est ce que j'ai à la recherche de la reine. Le conseiller proposait quelque chose d'inédit, nouvelle et original. Le concours de Miss de Perse. Un concours original. Pour trouver une fille pour les mêmes. Cette façon bizarre, cette façon de faire peut paraître bizarre, incompréhensible à nos yeux. Parce qu'il y a pile de questions qu'on va poser dans le texte. Il y a pile de questions. On va demander pourquoi ça, bon Dieu, fait à passer à travers ça. Il y a pile de questions qu'on va poser. Qu'on va poser, qu'on va poser aussi. Pour qui ça, mon Dieu, utiliser chemin ça? Pour qui ça, c'est route ça? Bon Dieu souverain, il fait salver. Ah ouais? Bon Dieu souverain, il fait chemin qu'il veut passer dans le chemin. Mais pour ça, avec route chemin ça, il veut faire avec Esther. Pourquoi c'est mon autre chemin? Il fait. Mais s'il a fait dire Miss de Perse, il a fait un concours de beauté. Tout ça, on dit, il a approuvé, il n'a pas refusé. Il a dit, déposer Vachi, il fait quelque chose. Oui, monsieur. Il y a des fois, regardez conseils au gain. Il n'y a pas des bons conseils. Hein? Ou c'est peut-être un bon conseil, il connaît ça, tellement qu'on voit, il va ça, attendez. Mais Dieu dit sous tous les points, il ne fait rien à moitié. Bon Dieu pas négliger rien. Bon Dieu pas faire rien à moitié, il pas négliger rien du tout. Or, il dit, on va chercher des jeunes filles, on va mettre sous la responsabilité des eunuques. Bon, sous la surveillance eunuque du roi et gardien des femmes. Moi, je dis nos bagages sur l'eunuque pour capable comprendre bien, parce qu'à plusieurs reprises, il cité non. OK, il cité non. Ça a dit des eunuques. Il dit eunuques. Ce sont des hommes privés de faculté pour produire par suite de castration, castré. On comprend tout le monde comment ça veut dire, castré. Est-ce qu'un monde castré ne va pas faire petit encore? Mais employé comme serviteur et chargé en particulier de la garde des femmes dans la maison des femmes. Parce que, il dit, quoique, ajoute un point, quoique, dit le roi, il était monogame, mais il était un peu une femme, ça veut dire que les gens madame ni ou est-ce que commence vieille remplacer mais les gens femmes que à lui-même l'autre femme yo là yo mettait là mais puisque les gens servi avec une femme ça c'est femme ni mais il était là il va jamais aller dans la présence du roi il va gagner affection du roi rien du tout ainsi que ces hommes qui ont surveillé
et ces femmes, ils ont dit que ce sont des hommes castrés. Capturés. On dit que la demande pour des eunuques, les conduit inclut et des jeunes hommes comme qui utilisaient dans la tribu ou dans l'époque à payer, ils utilisaient aussi afin qu'ils soient capables de castrer et former pour le service du roi. Moun yo dit bon, ils viennent pas de famille pour distraire dans le service. Ils chargeaient des soins de la surveillance du harem royal des femmes. Et ils étaient castrés, ils n'ont pas présenté aucune menace pour les femmes du harem. Est-ce que vous comprenez ça? Puisqu'ils sont castrés, ils n'ont pas présenté aucune menace pour mesdames. Et ne pouvaient engendrer d'enfants par les femmes du harem qui pouvaient être prises pour des héritiers royaux. En plus de tout cela, il dit que ils seraient moins susceptibles pour impliquer dans le complot contre toi, parce que si tu apprends, il n'y a pas bien héritier pour mettre sur le trône. Vous devez juste comprendre les eunuques. Histoire, parce que répéter la plusieurs reprises dans le chapitre là. Et c'est à partir de cela que, puisque Eddie a annoncé à chercher des femmes, des jeunes filles de figure, ainsi Mardochée dit, OK, let's go Esther. Prends ça, ouais, ça c'est pour lui. Il faut noter aussi qu'il y a un bon détail sur Mardochée. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin. C'est un détail important que nous parlons qui va suivre dans la série de messages là. Nous parlons que c'est un détail qui est très important qui a tourné par rapport à Saül, par rapport à Amon, pour où est côté sorti, comment il va venir clash. Mardochée lui fait confiance. Il a confiance dans la qualité d'Esther. Il a cherché belle de figure. Mais Esther, c'était de belle taille, de figure. Il entrait avec les critères, il rentrait dans les critères qu'il a cherché, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Il rentrait dans les critères, la belle fille. Caractéristique là, il n'est pas souvent mentionné dans la Bible. Est-ce que le mentionné, il veut dire quelque chose? Dans la Bible, il dit qu'il y a des femmes qui étaient belles. Il était utilisé pour Sarah. Il était utilisé pour Rebecca. Il était utilisé pour Rachel. Il était utilisé pour Abigail. Il était utilisé pour Bathsheba. Il était utilisé pour Tamar, la fille d'Absalom. Et là, il est utilisé pour Esther encore. Toutes mesdames, ça a été de belles figures. Nous sommes belles, mon frère. En sorte, Dieu fait en sorte que protéger là, il rentrait, que vous l'avouez dans le concours là, il rentrait. Il rentrait dans le critère qu'il a cherché. Comme nous, bon Dieu, pas faire rien par accident ou par hasard. Ce matin, pas peur. Dieu est en train de préparer une promotion pour moi avant. La fait un résumé sur mesure. La fait un résumé sur mesure. Et lorsque vous appliquez, lorsque vous êtes dans le job là, vous êtes qualifié parce que c'est bon Dieu qui a fait une promotion. Il fait un résumé sur mesure pour Esther. Esther entre dans le critère qu'il a cherché. Dans le verset 9, Esther arrive à la maison des candidates. Le verset 9 dit, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gays, gardiens des femmes. Encore le dit, verset 9 là, dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Et il s'empressa de lui offrir des choses nécessaires pour sa toilette. Lorsque bon Dieu a fait promotion, lorsque bon Dieu a fait route avant, on va trouver grâce. On va trouver grâce sur tout le monde que vous rencontrez, sur tout côté au passé. Bon Dieu a fait grâce, c'est bon Dieu qui a fait promotion pour vous. Oh, bon Dieu a fait grâce.
à Noé. Et de Noé trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a la mission pour construire l'arche. Joseph trouvait grâce. Même quand en prison, trouvait grâce chez Potiphar, l'établi chef. Elle trouvait dans la prison encore. Il retourne dans la prison. Il trouvait grâce, notre chef. Et lorsqu'elle sortit encore de prison, grâce, mon Dieu, sous lui, Pharaon établit comme premier ministre. Parce que grâce, mon Dieu, sous lui. Ce matin, nous voulons dire grâce, mon Dieu, sur nous-mêmes. Lorsque grâce, vous trouvez grâce devant mon Dieu, vous trouvez grâce devant tous les hommes, parce que la grâce de mon Dieu sur vous, la gloire de Dieu sur vous, vous devez trouver grâce pour qu'on promotion, pour qu'on joue une promotion contre vous. Faites en sorte que vous trouvez la grâce de l'Éternel sur le matin. Vous trouvez grâce, c'est le signe de promotion au matin. On trouve grâce et signe de promotion que personne ne va capable empêcher dans vous. Parce que grâce de l'Éternel sur le même matin. Qui sauve le matin? Que grâce vous accompagne. Que la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. On demande grâce, mon Dieu, pour le coup. Oui. Grâce, mon Dieu, pour la robe. Parce qu'on est en route, on est en chemin pour promotion. Qu'est-ce qui est capable de tout? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a vu qu'est-ce qui va m'empêcher au matin, pas grand monde qui va m'empêcher. Parce que bon Dieu prépare un plan pour vous. Bon Dieu a un plan pour vous matin. Bon Dieu a un plan pour la vie, nous. Pas grand monde qui va m'empêcher. Bon Dieu a un plan pour Esther. Il a un plan pour Esther. Il veut Esther. Il veut placer Esther à un endroit stratégique, à un endroit de décision. Il voulait placer Esther dans la position ça, parce qu'elle compte pour qui ça, parce que moment va être difficile, danger à venir. Il doit gagner Esther là pour sauver le peuple. Il bat Esther promotion. L'obéissance est le signe de promotion au matin. Parce que quand on est arrivé, Mardochée instruit Esther. Il dit Esther, pas dit qu'est-ce que nous y pas dit qui espère pour y pas dit qui est contre sortir. Des fois, dans des moments où nous voulons quelque côté, ou garder silence. Parce que l'on va dévoiler, il y a du temps pour dévoiler. Mais il y a un temps où on doit garder silence. Il y a un temps où on doit parler. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour garder silence. Il dit, est-ce qu'il y a gardé silence? Pas dire qu'il compte sortir. Pas dire qu'il perd pour. Il dit, bon but. Quand tout est arrivé, verset 17, pour aller voir le roi, il dit, aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui. Que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Et la fut reine à la place de Vachi. Et l'Éternel qui fait ça. L'Éternel fait le joindre. Grâce. Les autres jeunes filles, quoi, étaient belles tout. Puisqu'ils étaient candidats, ils étaient cherchés pour ça. Ils étaient un critère. Mais il y a beauté, bah oui. C'est la beauté de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel qui resplendit sur Esther, qu'il fait paraître plus belle que l'autre jeune fille. Parce que l'autre jeune fille était dans soin, même soin autour. Même tout, c'est la grâce de l'Éternel qui fait la différence. Ce matin, c'est la grâce de l'Éternel. Tout le monde qualifié. Tout le monde qualifié, tout le monde donne un bon résumé, mais c'est la grâce de l'Éternel qui fait la différence. C'est la grâce de l'Éternel qui fait la différence que ce matin, qu'on est capable de jouer une promotion, qu'on va jouer une promotion. C'est la grâce de l'Éternel qui fait la différence pour nous ce matin. Ou capable de comprendre Vachi, il faut remarquer que Vachi n'a pas été exécuté. Vachi n'a pas été ni divorcé, ni pas divorcé. Mais il est réduit aux simples femmes, aux grandes de simples femmes, dans la cour des femmes. Il ne va jamais jouer encore. Il ne va jamais jouer, il ne va jamais faire encore, parce que pour capable rentrer, pour capable voir, ça présente un pile faveur. C'est peut-être ça, pour capable remarquer les conseillers, tout de suite dit, changez Vachi, parce que quand ici, tu es capable
en ce moment, établir, va-t-il être capable de tirer revanche. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. La volonté de Dieu, c'est que va-t-il déposer pour qu'il soit capable de régner. Est-ce que c'est comme ça? Ce matin, bon Dieu a une promotion pour vous. Bon Dieu a élevé vous. Fais bon Dieu confiance. Que grâce n'est capable d'avoir. Dieu prépare, premièrement, Dieu prépare notre promotion. Non selon plan pas, non selon plan PAM, mais selon plan bon Dieu. Parce qu'il est le contrôle. Bon Dieu contrôle ma vie, bon Dieu contrôle vie, même comme parole. La travail pour. Même colère d'amour par les flèches que l'ennemi a mossou. Mais l'Éternel a pris toutes flèches chez vous. Si bon Dieu d'abord Dieu pour regarder les flèches que l'ennemi voit sous vous. Vous avez saisi. Mon parole, mais qu'est-ce qu'il prend? L'Éternel prend au bout. Il est au contrôle ce matin. Deuxièmement, capable de considérer promotion, n'est pas un accident. Non, seulement un accident de parcours ou de chance. Parce que Dieu prépare comme ça. Dieu connaît. Dieu l'a voulu pour une raison bien déterminée que moi avant que je ne suis pas capable d'expliquer. Il est rentré dans la souveraineté de l'Éternel. L'Éternel place quelque part pour une raison, pour un moment opportun, parce qu'elle a besoin pour servir. Troisième point, Dieu a fait nécessaire, malgré une crise, situation difficile, une crise qui a annoncé, une crise qui a fini, mais bon Dieu a fait préparation pour mettre les petites lieux à l'abri de la menace, à l'abri du danger qui a préparé contre eux-mêmes. Bon Dieu maintenant capable, bon Dieu maintenant au contrôle, bon Dieu là au contrôle ce matin, la protéger. Quelle que soit la situation, quel que soit le plan de l'ennemi, quelle que soit la crise qu'a préparé, ou pas besoin de peur, parce que bon Dieu au contrôle, seulement mon avant, on fait bon Dieu confiance ce matin. Est-ce qu'on fait bon Dieu confiance ce matin? La préparer, quelle que soit la crise, la accompagner, la diriger, quel que soit le plan de l'ennemi, la avoir, que bon Dieu vienne au matin. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.